Bonjour et bienvenue dans les 4V, Mathilde Bonjour. Panot. Qu'est-ce que vous avez de plus ou de mieux que Léon Blum? Je pense que Jean-Luc Mélenchon parlait simplement de l'expérience parlementaire que nous avons avec Manuel Bompard, comme lui, eurodéputé, puis ensuite député à l'Assemblée nationale. C'est un clin d'œil, Donc parce je qu'il a pense dit... que, voilà. effectivement, c'était la seule chose que voulait dire Jean-Luc Mélenchon, puisque Léon Blum, lui, n'avait pas, à ce moment-là, d'expérience parlementaire. Léon Blum en 36, c'était pas au niveau de Manuel Bompard, de Clémence Guettet ou de vous, Mathilde Panot. On va parler de ce nouveau Front populaire et de son programme, mais quand même une impression, pour commencer, de Philippe Poutou à François Hollande. On a l'impression qu'il est un peu hyper laxe, ce nouveau Front populaire. Alors, ce nouveau Front populaire, et nous avons passé beaucoup d'heures, et notamment d'heures de négociation dessus, il est basé sur un programme. C'est la chose qui permet d'avoir une cohérence politique et une cohésion politique dans ce que nous construisons. Donc, nous avons un programme des 100 jours, avec des mesures immédiates, comme par exemple l'abrogation, l'annulation de la réforme des retraites à 64 ans immédiatement, l'augmentation des salaires... Immédiatement, ça veut dire que l'élection a lieu le 7 juillet. Si vous gagnez le 8 ou le 9 juillet, c'est abrogé, la réforme des retraites? En tout cas, le plus rapidement possible. Nous avons dit que nous le ferions avant, on va dire, le mois d'août, avec aussi la reconnaissance de l'État de Palestine, comme l'ont fait déjà la majorité des pays dans le monde qui siègent à l'ONU, pour avancer vers la paix, et une rentrée totalement gratuite, avec une école réellement gratuite, notamment sur les fournitures, on va y aller point par point, parce que sur les retraites, la retraite à 60 ans, c'est un objectif, c'est un engagement, c'est une promesse, c'est quoi? La retraite à 60 ans, c'est ce qui figurait dans le programme de la NUPES, sur lequel les 151 députés de la NUPES ont tous été élus. Ouais. Et lorsqu'il y a eu la bataille sur la réforme des retraites, contre la réforme des retraites à 64 ans d'Emmanuel Macron, nous avons fait, à la suite de notre échec, alors que l'immense majorité du peuple est contre cette réforme, et que l'Assemblée nationale, je le rappelle, n'a jamais voté sur cette réforme, qu'on nous a empêché ensuite de l'abroger à l'Assemblée nationale. Nous avons fait un serment avec les 151 députés de la NUPES d'aller effectivement vers un objectif de la retraite à 60 ans. Donc ça se ferait dans les 5 ans de la mandature, c'est sûr et certain? Le plus rapidement possible. Écoutez, on a fait les 100 premiers jours immédiatement en ayant appris il y a seulement une semaine qu'il y aurait une dissolution et donc des élections législatives. Mais oui, je souhaite que le plus rapidement possible, on arrive à la retraite à 60 ans pour toutes et tous. Bon, je vais revenir quand même sur Jean-Luc Mélenchon et François Hollande. Hollande, c'est un pauvre type, la plus éminente médiocrité du PS des années 2000. Il est totalement has-been, alors que le train de l'histoire passe, il reste taqué, je ne m'en plains pas. C'est un petit melting pot. Hollande sur Mélenchon. Mélenchon est un problème, c'est même le problème de la gauche. Il dit ça en octobre 2023. Est-ce qu'ils peuvent gouverner ensemble, ces deux-là? Écoutez, lorsque nous avons fait la NUPES, le programme qui avait été à ce moment-là créé était un programme de rupture, y compris vis-à-vis de la mandature de François Hollande. Donc, le programme que nous avons fait cette fois-ci, qui est un programme des 100 jours, qui est la suite de ce que nous avions fait avec le programme de gouvernement de la NUPES, est aussi un programme de rupture à ce qu'a fait François Hollande dans son quinquennat, qui avait alors créé une forme... Donc il va venir participer à un programme de rupture avec ce qu'il a fait il y a quelques années? Oui, tout à fait. D'accord. Il pourrait être Premier ministre, lui? C'est un candidat possible pour vous ou pas? Acceptable ou pas? Vous savez, chaque parti est libre des investitures qu'ils ont fait dans le cadre du nouveau Front populaire. Et je voudrais quand même dire que, comme lors de la NUPES, nous sommes face à un accord historique, puisque jamais, même en 1936, il n'y avait eu d'accord au premier tour des élections législatives. C'est pour ça que vous êtes plus forte que Léon Blum. Mais est-ce qu'il pourrait être Premier ministre, François Hollande? Écoutez, je pense qu'il a un bilan derrière qui a laissé... avec un quinquennat qui a laissé quand même un goût amer à beaucoup d'électeurs et d'électrices. Donc je ne crois pas non que François Hollande soit le candidat Premier ministre qui soit envisagé. Donc ça ne sera pas lui. Il y a une hypothèse qui laisse un peu votre alliance, c'est celle de voir Jean-Luc Mélenchon devenir Premier ministre. Il a ses supporters acharnés et il a ses détracteurs acharnés. Est-ce que vous pouvez affirmer qu'en cas de victoire du nouveau Front populaire, ce ne sera pas lui le premier? Est-ce que vous pouvez dire non, ce ne sera pas lui? Certainement pas. Certainement pas. Écoutez, vous savez, nous avons dit quelque chose de simple, sur lequel nous sommes d'accord. C'est d'ailleurs Olivier Faure qui l'a dit en premier. Nous avons dit que c'est le plus grand groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, à l'intérieur du nouveau Front populaire, qui proposera aux autres forces le nom d'un Premier ministre. Donc nous verrons. Donc on comptera les petits bâtons. Si c'est LFI qui a le plus d'élus dans le groupe du nouveau Front populaire, c'est LFI qui choisira son Premier ministre. C'est quelque chose d'assez classique, vous savez, dans des régimes parlementaires. C'est le plus gros groupe de la majorité qui propose un Premier ministre. Mais justement, nous ne jouons pas à ça pour l'instant. Pour l'instant, nous devons gagner. Oui, par exemple, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est que pour l'instant, je n'ai pas envie de diviser en mettant tel ou tel nom. Laissez-nous nous organiser. Nous venons d'apprendre il y a une semaine qu'il y a une élection législative. Le danger de l'extrême droite est à nos portes. Et pour beaucoup de gens,
c'est une question de vie ou de mort que d'empêcher l'accession du pouvoir de l'extrême droite. Pour les femmes qui, comme en Pologne... Plus on saura oui, pourquoi mais on vote, justement, on vote notre pas, clarté, c'est notre programme. Pour les femmes, comme en Pologne, où 6 femmes sont mortes du fait de la quasi-interdiction de l'avortement. Pour les personnes LGBT, ou comme en Italie, pour les familles homoparentales, on a rayé le nom de la mère non biologique de l'acte de naissance des enfants, ou évidemment pour l'ensemble de nos concitoyens, que l'extrême droite propose de remigrer comme leurs alliés de l'AfD, ou d'enlever leur double nationalité. On va revenir à votre programme, mais j'ai encore une question, parce que dans chaque camp, il y a des candidats qui interrogent. On ne va pas revenir sur les frondeurs, Garrido, Corbière et les autres, vous êtes déjà largement expliqué sur le sujet. Mais je voudrais votre avis sur le cas de Raphaël Arnaud, militant d'extrême gauche, antifa revendiqué, porte-parole du mouvement La Jeune Garde, fiché S, est considéré comme dangereux par les services de police. Vous l'avez investi à Avignon dans le Vaucluse. Quel est le message que vous envoyez? C'est une volonté d'assumer la radicalité? Alors, je pense qu'effectivement, parce que la gauche est diverse, elle est plurielle, et moi, je suis fière d'avoir aussi des forces antifascistes dans notre nouveau Front populaire. Dans l'extrême gauche assumée. Il est antifasciste, voilà. Comme nous avons... Non, oui, bon, d'accord. Bon, mais c'est un problème ou pas? Non. Enfin, dans ce cas-là, je vous assure que non. Ouais. Non, je suis fière que nous ayons des candidats comme Raphaël Arnaud, comme Lies Loufoque, qui est spécialiste des droits des enfants et qui alerte depuis des années sur l'état de l'aide sociale à l'enfance, alors que, notamment sur l'aide sociale à l'enfance, l'extrême droite veut faire une préférence nationale, et c'est ce qui est ressorti de la loi immigration. Je suis fière d'avoir Céline Verzelletti, qui est dirigeante syndicale, comme candidate. Je suis fière d'avoir Sabrina Ali Ben Ali comme médecin urgentiste. C'est pas une boulette, c'est un choix assumé. Bien sûr. C'est un choix assumé. Vous savez, on investit nos candidats en réfléchissant. Hein. Vous avez cité la loi immigration, vous voulez l'abroger, la loi immigration, et celle sur le séparatisme. Qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, je crois que nous voulons enlever le contrat d'engagement républicain. Nous avions d'ailleurs voté contre, ce n'est pas une surprise, nous avions voté contre la loi séparatisme à l'époque. Et vous l'abrogez totalement, cette loi, ou vous en gardez une partie? Bon, on ira dans les détails avec les différents partenaires. Si c'était que moi, je l'abrogerais totalement. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est marqué dans le programme du nouveau Front populaire, c'est que nous abrogerons le contrat d'engagement républicain qui est extrêmement nuisible aux différentes associations et qui permet de mettre de la pression politique sur les subventions. Je rappelle que par ailleurs, il y a eu le scandale du fonds Marianne qui a été utilisé... d'une manière qui ne correspondait pas du tout à l'objectif politique affiché. Contrôler les associations avant de les subventionner, le délit de séparatisme qui punit de 5 ans quelqu'un qui s'en prend à un agent du service public, l'inscription du principe de neutralité religieuse. Vous arrivez à des absurdités. Ou pas? Non, mais c'est pas ça. Mais vous donnez des principes généraux. Mais la réalité, c'est quoi du contrat d'engagement républicain? C'est à la fin, par exemple, vous faites une manifestation, une grève avec un blocage quelque part. Eh bien, on vous menace de rompre votre contrat d'engagement républicain. C'est, par exemple, le planning familial à qui on a menacé à un moment de rompre le contrat d'engagement républicain. C'est ça la réalité des choses. Donc c'est l'utilisation de la loi qui vous dérange? Bien sûr, et c'est ce que nous avions pensé dès le départ. Donc nous voulons l'abroger, le supprimer. Et la loi responsabilité pénale et sécurité intérieure, vous revenez aussi dessus ou pas? Celle qui permet notamment l'utilisation des drones pour surveiller les manifestations ou surveiller les jeux? Évidemment. Donc il n'y a pas de drone pendant les Jeux Olympiques? Alors ça, en termes de... Je ne sais pas sur les Jeux Olympiques sur l'utilisation des drones pendant les Jeux Olympiques, mais sur les manifestations... Dans un mois. Si vous êtes au pouvoir dans 15 jours, c'est une question qu'il va falloir se poser. Oui, mais sur les manifestations, vous entendez que nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on utilise des drones sur les manifestations. Sur une grande manifestation internationale, peut-être faut-il l'utilisation des drones, je le mets de côté. Et donc vous ne pouvez pas abroger cette loi tout de suite, du coup, parce que c'est cette loi qui autorise vous savez, on a tellement de choses à abroger et à faire de nouveau que, vous savez, on a du travail largement pour pouvoir l'étaler dans le temps. Bon. Au point de vue économique, on va rappeler que vous proposez un SMIC à 1 600 € net par mois. Vous augmentez 10% le point d'indice des fonctionnaires. Vous demandez aussi des augmentations de salaire. Mais comment vous faites pour les faire grimper, les salaires? Parce que les PME disent, et on l'entendra avec François Asselin tout à l'heure, qui sera l'invité d'Émilie, on ne peut pas faire, on ne sait pas faire. Et si, parce que nous, on propose une caisse de péréquation. C'est-à-dire que les grandes entreprises alimentent cette caisse de péréquation pour pouvoir aider les très petites et moyennes entreprises. Je vais vous dire, qu'est-ce qui fait l'activité économique, justement, des petites et moyennes entreprises? Ce qui fait leur activité, c'est justement leur carnet de commandes. Et donc, lorsque vous augmentez les salaires, le point d'indice des fonctionnaires, eh bien, de nouveau, vous relancez la consommation populaire. Et on le sait, c'est la consommation populaire qui est le vecteur justement de l'activité économique. C'est attention, si on augmente les salaires petites, je parlais de 99% des PME en France, disent si on augmente les salaires, on renchérit le coût du travail, on est obligé d'augmenter nos prix, donc on relance l'inflation et à la fin tout le monde perd. Non, c'est pas vrai. Regardez, même le FMI, c'est pas la France insoumise, même le FMI explique que la moitié de l'inflation au moins
plus même que la moitié de l'inflation, est due au profit des grandes entreprises. Donc ce n'est pas justement le coût du travail qui augmenterait les choses. C'est parce qu'il y a des surprofits qu'il y a une inflation plus forte. Et donc il faut bloquer les prix en plus d'augmenter les salaires. Toute dernière question. En cas de victoire du RN sans majorité absolue, est-ce que vous seriez prête à un gouvernement de coalition pour empêcher le RN de gouverner en France? Écoutez, pour l'instant, mon enjeu, c'est de gagner. Et nous pouvons gagner avec le nouveau Front populaire. Le 30 juin et le 7 juillet, nous avons la force de gagner. Du RN, c'est une eh bien, hypothèse. je ne veux pas envisager le cas de victoire du RN. Voilà. Merci Donc, pour beaucoup. l'instant, nous nous battons et nous allons gagner avec les 15 points de participation supplémentaires. Les gens, allez aux urnes, nous avons la force de tout changer. Merci beaucoup Mathilde Panot de Dans les 4V. Bonne Merci. journée à vous.